Salut les petits abricots de la maman, c'est Captain Morpheus et là je vous présente un nouveau concept, un nouveau format. Alors, on a discuté avec les potos, comme vous savez, on est en train d'écrire un comics, dessiner un comics, colorier un comics, voilà. Et on s'est dit qu'il serait intéressant, histoire de maintenir un petit peu la hype aussi en suspens, de vous faire participer au processus créatif du comics dans la mesure où on va vous faire un making-of en temps réel, des avancées du comics, mais surtout, voilà, on voulait que ces vidéos soient un petit peu pédagogiques. Donc parce que parmi nous, on a un prof quand même. Non, parce que Christian, c'est le haut du panier, les mecs, vous n'êtes pas au courant. Ouais, non, mais c'est pour ça que là, on s'est dit, tiens, on tient un petit concept. Donc ce qu'on a décidé de faire, parce que je sais que parmi vous, il y a des dessinateurs, il y a des gens qui se lancent un petit peu, et Dieu sait que ce domaine est compliqué. Donc on s'est dit, tiens, on veut que ces petites vidéos soient pédagogiques. Donc on va vous faire des petits tutos. Donc là, vous me voyez pour la première, bien évidemment, je vous introduis le projet. Et des petits tutos. Et là, on va voir un premier tuto colorisation. Pour ceux qui aiment colorier. C'est comme quand tu étais petit, tu coloriais, voilà. Donc là, on va vous faire participer un petit peu au processus créatif. Donc Christian, à toi tout de suite, explique-nous comment ça se passe, le tuto, le machin. J'espère que ce format vous plaira. En tout cas, moi, je me régale. Allô, oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto comment faire une mise en couleur d'une illustration faite par Maxime des VDK, des Vengeurs de Kandor, par le grand et ultime, notre capitaine à tous, Captain Morpheus, et sa chaîne Geekology, qui prochainement va ouvrir sa page Superman Homepage, version française. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voici sa chaîne Geekology. Allez-y, je vous en conjure, c'est que du plaisir. Ensuite, je vais vous présenter la fiche des personnages que je vais mettre en couleur. Car les VDK, c'est les Vengeurs de Kandor, mais bientôt un comics. Donc dans les pages du comics, vous aurez des personnages, notamment Lowell, Epsilon et Captain Morpheus. Donc pour l'instant, je n'ai eu que 3 personnages à en mettre en couleur, car c'est le premier exercice qui m'est demandé de faire par rapport au dessin de Maxime, pour une illustration pour présenter les Vengeurs de Kandor et bientôt le comics. Donc, je vais également vous présenter ma page. Donc, mon nom, Christian Favrel, ou Favrel Christian, ça marche dans les deux sens. Sur ma page, donc qui est sur facebook.com/colorist13, vous pourrez trouver la multitude de travaux que j'ai réalisés. Donc, je suis essentiellement illustrateur, décorateur et aussi coloriste de bande dessinée. J'ai fait à peu près une centaine d'albums de BD, tout style confondu, avec du traditionnel, de l'informatique. Et pour ceux qui sont curieux, donc vous pouvez voir mon actualité avec les albums sur lesquels je travaille. Par exemple, les Tarzan chez Néophélis, une remasterisation des travaux de Gil Kane. Ensuite, des tutos. Vous pouvez trouver des albums comme Pacotille, un prochain album qui va sortir chez Jungle sur l'esclavage, enfin tout ce qui est sur le thème de l'esclavage. Vous pourrez trouver aussi Les Pompiers, le tome 21, ainsi de suite. Ainsi que, si pour ceux qui sont curieux, comme j'ai touché à beaucoup de domaines, notamment d'illustration, du décor, il vous suffit juste d'aller dans Photos et dans Album et vous allez voir un peu dans quel domaine je travaille. Que ce soit autant dans les dédicaces que dans les illustrations, que ce soit dans les décors, dans
les décors peints, les fresques murales, ainsi de suite. Mais revenons à nos moutons et je vais vous présenter donc, voici le dessin de Maxime en noir et blanc. Voici. Je travaille sur Photoshop. En tout premier, quand nous avons un dessin, nous allons observer le dessin et on va parler technique. Je reviendrai bien sûr plus tard sur les différentes techniques, c'est-à-dire par exemple là je vais vous parler du dessin qui est en bitmap. Un bitmap c'est quoi? C'est du noir et blanc. C'est-à-dire qu'en zoomant nous allons apercevoir un dessin qui n'est exclusivement fait de noir et de blanc. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi je dis uniquement en noir et blanc, parce que nous avons aussi la possibilité d'avoir un dessin en niveau de gris, c'est-à-dire quand nous zoomons, nous allons avoir de l'aliasing, c'est-à-dire un contour qui n'est pas tout à fait pur en noir, mais qui va avoir des dégradés de gris autour de ce trait, ainsi que du blanc forcément, mais nous allons avoir quelque chose qui vibre et qui va avoir un léger flou. Donc, pour l'exercice d'aujourd'hui, nous allons travailler sur un dessin en noir et blanc, uniquement en bitmap, que nous avons passé bien sûr en RVB, rouge, vert, bleu, pour la mise en couleur sur informatique. Le RVB c'est le rouge, vert, bleu. Le cyan, magenta, jaune et noir, c'est le cyan, magenta, jaune et noir qu'on utilise pour le système offset, c'est-à-dire l'impression en offset, en imprimerie, avec une définition de 300 dpi. Là, nous sommes en 300 dpi, mais le dessin d'origine était à 600 dpi. Donc nous pouvons doubler l'impression pour avoir aucune perte en termes de définition. Pour revenir à nos moutons, en premier, nous allons travailler les aplats. Alors les aplats, ça consiste à travailler d'abord une ambiance générale et ensuite à travailler chaque zone avec le crayon, ici sur Photoshop, avec une opacité à 100%. Là nous avons l'outil pinceau et l'outil crayon. L'outil crayon nous permet, par exemple, je vais vous montrer, d'avoir un contour pur, par exemple ici, alors que si je prends l'outil pinceau avec la même opacité, nous allons avoir un tout autre travail qui va être beaucoup plus diffus. Donc aujourd'hui nous allons travailler pour les aplats, c'est-à-dire du remplissage de cases avec uniquement le crayon. Voilà, donc ça va être un travail de longue haleine parce que il faudra absolument chaque fois fermer tous les petits traits qui sont ici fermés. Donc je reprends par exemple du orange et je vais devoir en fait remplir toutes mes zones ici et ici avec voilà ma couleur. Donc il y en a qui le font au crayon, il y en a qui le font au lasso, il y en a qui le font avec, il y a à peu près une 5 à 10 manières de remplir les aplats, chacun a la sienne. Il y en a qui travaillent beaucoup avec le lasso, il y en a qui travaillent beaucoup avec le crayon. Moi je suis plutôt de la team crayon avec des ambiances. Donc je vais pas vous remplir ici et tout de suite toute la page, bien sûr que j'ai travaillé en amont. Donc je vais vous présenter le travail fini, mais vous comprenez que chaque fois, il faut absolument, chaque fois tout définir, tout fermer pour avoir ce rendu ici. Voilà. Donc une fois que les aplats sont réalisés, vous avez à peu près ce rendu là. Bien sûr, ce n'est que pour sélectionner mes zones de travail. Par exemple, je veux travailler uniquement sur les bras. Je sélectionne ici, là, hop. Donc, attendez. Alors là, j'ai fait une bourde. Voilà. Donc, moi, je veux travailler par exemple que sur les bras qui sont ici. Vous avez vu. En sélectionnant avec le lasso, la baguette magique, en décochant le lissage du pixel contigu et échantillonnage de tous les calques, j'ai pu avoir toutes mes couleurs de peau en une seule fois. Et à partir de là, c'est à moi de créer les dégradés, les ombres et les lumières. Donc je me sers uniquement des aplats pour sélectionner mes zones comme on pourrait faire avec des masques, pour ceux qui connaissent. Donc une fois que mes aplats sont réalisés, je passe à l'outil dégradé. Donc ici, c'est une ébauche, une seconde étape où j'ai commencé donc à me servir des aplats et à commencer à construire mon éclairage, c'est-à-dire donner un éclairage
et une ambiance. Là, pour l'instant, j'ai voulu travailler avec du bleu pour reprendre le personnage de l'OL, du jaune doré, le sol, une ambiance un peu de soir avec du coucher de soleil par ici, qui me permet de travailler avec des couleurs chaudes et des couleurs froides, et donner de l'importance avec la couleur verte de Morpheus. Étant donné que nous avons ici une forte couleur rouge, je n'ai pas pu me servir du rouge pour ricocher, mais par contre j'ai trouvé d'autres astuces, vous allez voir, étant donné que j'ai une forme ici qui est assez ovale, qui va me servir à continuer et à donner vie à l'illustration. Donc là je vais vous montrer les étapes supérieures, c'est-à-dire une fois que le travail est fait. Donc vous allez voir que là j'ai commencé à travailler les zones de lumière et d'ombre. Donc là j'ai commencé, vous avez vu, à travailler mes ombres, mes éclairages avec des petits effets spéciaux, des lumières, des éclairages, des contre-éclairages. Donc éclairage venant de droite, contre-éclairage, on part sur la gauche et je fais un contre-éclairage qui va me servir en bleu pour justement redonner encore plus de contraste avec une couleur chaude et une couleur froide. Donc là, c'est pour vous montrer une base de travail. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est travailler avec les contours, c'est-à-dire pas les contours, avec justement j'ai travaillé les volumes de l'illustration. Je vais vous montrer comment je travaille moi les volumes. Avant de travailler vraiment et de finaliser, moi je fais ce travail-là, en fait, qui est un placement d'ombre et de lumière pour déjà voir si j'arrive à capter d'où vient ma lumière et d'où viennent mes ombres. Donc uniquement en travaillant en sépia et en noir et en plaçant uniquement mes ombres, cela me permet à moi de comprendre et de gérer la lumière et de donner du volume au personnage. Ensuite, donc comme je vous ai montré, on travaille avec le contre-éclairage. Donc vous voyez bien que ici j'ai voulu donner un éclairage froid par rapport au chaud, ce qui m'a aussi donné ça m'a beaucoup servi parce qu'aussi comme c'est un personnage un peu égyptien, je me suis servi un peu de la couleur bleue et de la couleur verte jade. Donc ce côté chaud et froid m'a beaucoup intéressé, le côté or et le côté obscur dans l'intérieur des pyramides, et aussi les couleurs qu'on peut trouver dans le désert, par exemple les complémentaires comme les couleurs orange et violette. Là pour l'instant je me suis pas servi du violet, mais j'ai pris le même rapport chaud-froid. Donc ensuite j'ai continué à travailler le ciel pour donner beaucoup plus de matière et donner un côté réaliste à l'ensemble de mon illustration. Et après j'ai encore renforcé avec ici de la lumière qui m'a permis de griller mon noir, c'est-à-dire qu'en fait j'ai donné une lumière qui vient par-dessus la couleur noire et qui me permet de donner des effets de lumière que l'on peut retrouver dans la mise en couleur de comics, pour uniquement donner plus de réalisme et pour mordre un peu le noir, pour lui enlever un peu ce côté à plat et lui donner un peu de chaleur. Ensuite, nous avons le halo de lumière. Étant donné que la lumière pour moi venait plus ou moins d'en haut, j'ai voulu insister avec la focale pour donner un côté cinématographique et plus de réalisme. Voilà, donc là vous allez donc voir le travail ici. Avec les personnages, la couleur. Quelques effets. Et ensuite, je vous propose de faire des variantes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une mise en couleur, j'aime bien proposer aussi des variantes, c'est-à-dire donner d'autres ambiances. Donc là, je vais vous montrer sur un autre groupe un travail, par exemple, où j'ai repris, donc ça c'est le travail que j'ai fait. Ça c'est le travail avec justement uniquement le personnage central en couleur. Et ensuite j'ai désaturé tout autour du personnage. Nous avons aussi une autre proposition qui est ici, où j'ai vraiment encore voulu donner une ambiance beaucoup plus
claustrophobe, plus de noir autour du personnage, comme si vraiment il y avait un nuage de fumée et que le personnage restait malgré tout quand même en lumière parce qu'il dégageait de l'air et que en tombant sur le sol, il dégageait un souffle qui permettait d'enlever un peu ce côté fog et donner plus de lumière au personnage. Donc tout autour c'est beaucoup plus sombre et au centre nous avons plus d'éclairage. Après j'ai tenté de faire donc du coup un style beaucoup plus noir et blanc pour faire des wallpapers ou pour présentation de personnages ou donner un côté pourquoi pas ancien comme un flashback par exemple. Dans le côté flashback j'ai aussi réinterprété un style beaucoup plus graphique, beaucoup plus simple avec des trames à l'ancienne. Donc là voilà, je me suis servi juste de trames, un peu comme dans les comics d'antan, sauf que là c'est pas en couleur mais en noir et blanc, avec de la trame qui a été légèrement grossie, caricaturée, pour donner ce style un peu old school qu'on retrouve dans certains comics des années 60-70. Après je vous propose une bichromie, donc du bleu et du marron légèrement rouge, pour donner une ambiance également, quelque chose de graphique avec du blanc. Après nous avons tout simplement aussi une autre bichromie, cette fois-ci ton chaud, ton froid avec du blanc. Pareil pour le côté désert et le côté froid, juste pour donner une ambiance et des contre-éclairages et un style graphique que l'on retrouve dans certains comics aussi. Et le classique sépia qu'on retrouve de manière très régulière pour l'utilisation des flashbacks. Voici, alors pour aujourd'hui ça va être cet exercice là, je vais vous présenter le même dessin avec pourquoi pas une ambiance de nuit, avec la lune, etc. Et je reviendrai beaucoup plus dans les détails. Si vous avez des questions en termes techniques, n'hésitez pas à demander et je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous dis à tout bientôt et merci pour cette première. Merci.